Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus dans mon cabinet parce que, comme je vous l'ai expliqué, je manque un peu de temps. Donc là, j'en profite, j'ai un peu de temps entre deux patients, donc je vous fais une petite vidéo pour traiter d'un sujet qui va concerner beaucoup de personnes, même si malheureusement, c'est pas quelque chose de très glamour. Aujourd'hui, on va parler de la constipation, qui est une gêne pour beaucoup de personnes, comme je vous le disais. À peu près 15-20% de la population adulte est touchée par ce problème, et en particulier quand on avance dans l'âge, donc là on est plutôt autour de 35% touchés pour les gens qui ont plus de 60 ans, avec une énorme inégalité, une injustice qui touche malheureusement plutôt les femmes, puisqu'on a une prévalence de 3 femmes pour 1 homme avec ce problème, et les femmes enceintes qui, elles, sont particulièrement touchées, puisque ça touche 50% des femmes enceintes. Alors justement, pourquoi en majorité les femmes et les femmes enceintes? C'est parce que notamment la progestérone joue un rôle important. C'est pourquoi vous allez justement, même pour une femme, avoir des problématiques qui vont se développer au moment de la ménopause, mais aussi régulièrement dans les cycles. La dernière semaine avant les menstruations, c'est là que particulièrement vous pouvez avoir des soucis à ce niveau-là, c'est récurrent, et ça, sachez que c'est la progestérone. Alors, il y a des choses à mettre en place, évidemment selon l'origine, parce qu'il y a plusieurs origines à la constipation, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il va y avoir quand même des solutions, des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à déjà rendre votre quotidien moins inconfortable, parce que c'est vraiment une gêne pour beaucoup de personnes. Ça peut être vraiment handicapant, gênant, voire douloureux au quotidien. Donc plusieurs origines. Déjà, il peut y avoir une origine qui est plutôt occasionnelle. En fait, il suffit que vous ayez eu certains changements dans votre vie. Donc ça peut être un voyage, ça peut être des changements d'habitude de vie. Par exemple, vous cohabitez avec une autre personne, partage des toilettes, donc quelque chose qui peut vous gêner. Ça peut être aussi lié à une prise de médicaments, la grossesse, votre cycle de menstruation, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt occasionnel. Donc, même si c'est gênant, c'est déjà moins gênant que quand on parle vraiment d'un phénomène qui est chronique, qui est installé là depuis longtemps, qui peut même parfois être récurrent, qui peut diminuer, mais qui est toujours là. Donc là, dès qu'il y a ce principe de chronicité, on est vraiment sur quelque chose de très gênant. Donc là, il peut y avoir plusieurs causes complètement différentes. Il va y avoir une cause primitive. Donc là, quand elle est primitive, elle peut avoir une origine qui va être liée par exemple au côté fonctionnel, on va dire qu'elle est fonctionnelle, ou idiopathique. Alors idiopathique, c'est un terme très savant pour dire on ne sait pas trop d'où ça vient, mais dans les causes idiopathiques, il y a notamment le vieillissement. Le vieillissement avec la perte de tonicité musculaire qui peut justement gêner et ralentir le péristaltisme, donc l'avancée, le fonctionnement de tout le côlon, en fait, de tout le système intestinal. Donc il y a une autre cause aussi qui peut être secondaire à une pathologie. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent avoir un impact sur votre transit. Par exemple, quand c'est une cause mécanique, il suffit que vous ayez par exemple une sténose, un mégacolon. Ce qu'on appelle un mégacolon, c'est un côlon qui va être en fait distendu et qui fait que pour le coup, le mouvement de péristaltisme, ce qui permet de faire avancer les selles, n'est pas aussi performant, tout simplement parce que votre côlon est trop dilaté. Ça peut être lié à un cancer aussi, des choses comme ça qui vont altérer le fonctionnement mécanique de votre système intestinal. L'origine peut être donc liée à une pathologie qui est endocrinienne ou métabolique. Si vous avez un diabète par exemple, c'est pareil, ça peut affecter votre système nerveux qui du coup ne va plus faire aussi bien fonctionner ce système. Ça peut être lié à votre thyroïde par exemple, un mauvais fonctionnement de la thyroïde qui peut avoir un impact sur le ralentissement de votre transit. Ça peut être lié aussi à une pathologie neurologique, par exemple un Parkinson ou alors la sclérose en plaques. Vous voyez, il y a plusieurs pathologies qui peuvent expliquer en fait l'altération de votre système digestif et qui vont être bien sûr à prendre en considération si vous voulez apporter une solution durable. Alors ça peut être lié aussi à un médicament. Il y a plusieurs médicaments qui ont malheureusement des conséquences sur votre transit, comme par exemple tout ce qui est antidépresseur. Ça joue énormément. Tout ce qui est supplémentation en fer,
tout ce qui est opiacé aussi, de la codéine, des choses comme ça qui vont vraiment ralentir le transit. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut stopper ni diminuer vos traitements, je vous dis juste que ça c'est des origines qui peuvent effectivement perturber, affecter, mais quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez identifié la cause de la perturbation de votre transit et donc l'origine de votre constipation, vous pouvez mettre en place des mesures qui sont communes à toutes et qui vont faire que vous aider, vous faciliter. Alors, je déconseille au maximum la prise de laxatifs, tout simplement parce qu'à un moment vous allez en devenir dépendant. Quand c'est occasionnel, c'est pas trop grave évidemment. Par contre, si c'est quelque chose qui est chronique, il y a un moment où vous allez vous habituer, vous allez au contraire accentuer encore les problèmes liés à toute la faiblesse musculaire que vous pouvez avoir au niveau de votre système intestinal. Donc c'est quelque chose que je recommande en dernière instance, et je ne suis pas la seule. D'ailleurs, au niveau des protocoles médicaux, le laxatif doit venir en dernière intention. C'est pas la première chose que vous devez mettre en place en cas de perturbation, en cas de constipation. Donc déjà, première chose, déterminer l'origine. C'est bien l'identifier, en fait, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette perturbation, tout simplement parce que parfois vous allez pouvoir soit changer de traitement si c'est un médicament qui est à l'origine, soit en tout cas mettre des choses en place, traiter la cause secondaire qui va vous permettre de effectivement être moins gêné au niveau de ce problème de constipation. Ensuite, il y a tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques. Donc là, première chose, et à chaque fois je le rabâche, mais c'est hyper important, le sport, l'activité physique. Plus vous allez être alité, plus vous allez être sédentaire, et moins votre transit va être stimulé, moins vous allez aller à la selle, en fait, tout simplement. Donc, important d'avoir régulièrement de l'activité physique, adaptée à ce que vous pouvez faire, évidemment. Ça peut être simplement de la marche, si vous avez vraiment des grosses difficultés, de la natation, peu importe. En tout cas, c'est bien de toujours essayer d'être actif, de bouger un petit peu. Ça va énormément vous aider. Augmenter la portion de fibres que vous avez dans votre alimentation. Donc là, on est vraiment sur l'alimentation. Changer tout ce qui va être farine raffinée par des farines complètes. Tout ce qui est céréales complètes, donc là ça va être le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, ça change énormément de choses parce que c'est sûr que si vous avez une alimentation qui est à base de pâtes, de riz blanc et très peu de légumes, au bout du compte c'est ce qu'on appelle une alimentation sans résidus. Donc vous ne risquez pas de créer des selles, donc effectivement pour le coup vous n'irez pas à la selle, donc c'est ce qui peut aussi expliquer des problèmes de constipation. Vraiment une alimentation qui est trop pauvre en fibres. Donc les fibres, je vous le rappelle, vous le trouverez dans tout ce qui est céréales complètes, les légumineuses, etc. Mais aussi les légumes, bien évidemment. Donc plus vous mettrez une part importante de fibres, et plus vous augmenterez le volume de vos selles, et plus ce sera facile à votre système intestinal, en fait, de faire avancer ces selles, et donc de vous permettre d'évacuer. C'est pas très glamour tout ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous pouvez avoir effectivement ça qui peut jouer un rôle énorme. Bon, à côté de ça, vous avez des fibres qui peuvent être apportées donc par exemple par le son d'avoine. Ça c'est vraiment un moyen d'augmenter facilement ces fibres. Donc là vous pouvez les mélanger à votre yaourt ou dans un potage ou saupoudrer tout simplement votre plat, pas de souci. Le psyllium, qui est une fibre soluble pour le coup qui va être très très efficace, donc là c'est pareil. Bon, c'est un peu moins facile à insérer dans son alimentation. Moi personnellement j'ai essayé, je suis pas hyper fan, mais c'est quand même assez efficace. Sachez que c'est des choses qu'il faut prendre en petite quantité, qui vont avoir un effet peut-être au bout de 3 jours, donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas augmenter tout de suite la dose, il faut attendre un petit peu avant c'est vraiment un effet qui va devenir progressif, et ça c'est très doux, donc il n'y a pas de souci. Bien mettre de l'eau avec, forcément c'est des fibres solubles, donc si vous ne mettez pas d'eau, il n'y a pas de raison que les fibres gonflent et fassent leur travail. Vous avez d'ailleurs aussi les graines de lin, là j'y pense. Alors des graines de lin qui vont être, il faudra absolument les moudre pour que ce soit efficace, mais ça pris avec de l'eau, c'est quelque chose aussi qui est très efficace pour pouvoir gonfler et vous aider donc à faciliter le travail de votre système intestinal. Boire beaucoup d'eau. C'est ce que je vous expliquais, il faut bien s'hydrater pour pouvoir avoir la bonne quantité. Donc c'est ça qui va permettre d'hydrater vos selles et donc leur permettre aussi
d'avancer plus facilement. Hein. On imagine que quelque chose qui est sec, c'est plus compliqué. Donc là, bien boire de l'eau. Et puis surtout un grand verre d'eau le matin au réveil. Hein. C'est quelque chose qui stimule le transit. Donc ça peut être le premier geste que vous faites. Un grand verre d'eau et si possible de l'eau départ. Là, c'est génial. Là, normalement, au niveau du transit, ça aide quand même pas mal. Donc ça. Et puis, vous pouvez prendre un probiotique aussi. Hein. Si vraiment il y a une perturbation au niveau de votre microbiote, ça se peut que ce soit vraiment une dysbiose, surtout si vous sortez d'une cure d'antibiotiques, etc. Donc là, je vous recommande de faire une petite cure de probiotiques. Là, je vous conseille d'aller voir votre pharmacien ou un micronutritionniste qui va vous orienter vers le bon probiotique qui vous aidera vraiment à réensemencer donc votre microbiote et vous aider à retrouver un équilibre au niveau de la flore. Alors, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous aider, parce que le problème, c'est que souvent, quand on est ballonné, quand on a des problèmes de constipation, on a aussi des ballonnements. Donc, il y a des choses qui peuvent vous aider, comme les huiles essentielles, de fenouil notamment. Alors là, il vous suffit de mettre 2 gouttes d'huile, tout simplement, dans votre huile d'assaisonnement, par exemple, de votre salade ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est génial pour tout ce qui est ballonnement, donc n'hésitez pas. Hein. Et puis, les tisanes de plantes, comme le plantain, qui est une plante très très répandue et qui est géniale, qui est connue pour ses vertus pour la constipation. Donc voilà, beaucoup de choses que vous pouvez essayer, quitte à toutes les mettre en place. En tout cas, ça vous aidera, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est naturel. Encore une fois, limitez au maximum. Essayez d'abord de mettre en place ces mesures-là avant de vous orienter vers les laxatifs parce que ça a des conséquences. Oui, c'est la solution de facilité, comme toujours, mais attention à tout ce qui est conséquences, irritation. Là, pour le coup, vous risquez vraiment d'avoir un transit paresseux. Donc, essayez d'abord ces solutions. De toute manière, si c'est chronique, vous n'êtes plus à ça près. Et puis, donc, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres astuces, hein, d'autres choses aussi qui vous aident au niveau de votre transit, n'hésitez pas à les partager. Hein, c'est toujours des outils qui peuvent aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, si ça vous a plu, pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à liker tout simplement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.